Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Independence Disaster de W.D. Hogan, sorti en DVD chez Anchor Bay le 28 juin 2016 et mettant en vedette Ryan Merriman, Andrea Brooks, Emily Holmes et Keenan Tracy. Alors que les États-Unis se préparent à fêter le 4 juillet, une attaque extraterrestre prend tout le monde par surprise et alors que le président veut attendre avant de lancer l'armée, le vice-président profite de sa disparition pour attaquer les vaisseaux extraterrestres. Cependant, la seule chance pour la survie de l'humanité semble être un groupe de survivants qui comprend le fils du président. Si le titre du film ou le synopsis vous dit vaguement quelque chose, entendons le sarcasme ici, c'est qu'il s'agit pratiquement d'un remake du premier Independence Day. Réalisé en 2013, le film sort maintenant en DVD probablement à cause du retour de popularité que la sortie de la suite amène. Il ne faut surtout pas se tromper cependant, Independence Disaster n'est pas Independence Day, mais bien un remake à petit budget, dilué le plus possible et sans vraies innovations, sauf la tentative de garder le président hors des décisions, question de pouvoir attaquer vainement autant qu'on veut. Cependant, on peut se demander à quel point un homme politique serait en mesure de rester en poste s'il refusait clairement de mobiliser une équipe pour aller à la rescousse du président. Dans la réalité, on peut supposer qu'une action de la sorte résulterait probablement en un procès pour haute trahison. Les moyens plus petits du film demandent des effets spéciaux moins impressionnants, les acteurs sont aussi plutôt moyens, mais le film n'est pas aussi désastreux que le très mauvais jeu de mots du titre peut laisser croire. On aurait pu s'attendre à un film horriblement mauvais et sans queue ni tête, mais on a droit plutôt à un genre de film de science-fiction simple et un peu brouillon qu'on voit habituellement produit pour la télévision. Une chose dérange cependant, la technologie semble très accommodante. Par hasard, le petit groupe comprenant aussi une scientifique ont dans leur possession l'arme qui va permettre de détruire les extraterrestres. Et quand on entre en possession d'une source d'énergie extraterrestre, pas besoin de branchement pour donner plus de puissance de feu à la dite arme, mais seulement de la placer à côté de l'arme pour que le courant se transfère automatiquement. C'est pratique. Autre détail, quand la scientifique se sacrifie pour que leur arme, à la façon cheval de Troie, se retrouve dans le vaisseau mère, on se demande vraiment s'il n'y avait pas une méthode plus simple et qui ne coûterait la vie à personne, sachant que les drones viennent récupérer toutes les pièces après que l'un d'eux ait été détruit. Le film est présenté en format d'image 1.79 en anglais Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais et espagnol. Il n'y a pas de supplément sur le DVD. En conclusion, je dirais qu'Independence Disaster porte très bien son nom. C'est à peu de choses près exactement le même principe que le succès du box-office des années 90, un peu comme un remake avec beaucoup de liberté, beaucoup moins de budget et beaucoup moins de ressources. Pour être juste, le film n'est pas si mauvais, et si le célèbre Independence Day n'avait pas eu lieu, on verrait probablement ce film d'un autre œil. C'est un bel effort pour faire un produit beaucoup trop dilué. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.